Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi, le jour des dessins animés et donc le jour de la vidéo Feel Good du jour, avec aujourd'hui le téléjunior numéro 35 avec Albator en couverture. Voilà, Albator, c'est lui. Voilà, je vais vous montrer incessamment sous peu ce que c'est. Et alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi la tache qu'il y a là? Ben en fait, c'est du sperme. Voilà. En fait, je vais vous expliquer en gros. Il y a un ami, enfin une amie, qui va bientôt se faire couper les couilles. Et son rêve, c'était de mettre sa queue entre mes seins. Voilà, et bon, je vous laisse deviner comment ça s'est fini. Voilà, on a foutu partout. Bonjour, ici Nikita pour Brick & Toys Archives. Nous allons voir aujourd'hui le téléjunior numéro 35, que voici, le 35. Voilà, avec en couverture Albator. Voilà. Alors dans le sommaire, nous avons Goldorak, l'article sur Claude Pirard, les mystères de l'Ouest, un article sur les araignées, Spider-Man, une nouvelle BD qui s'appelle Superbug, qui est sortie à l'époque du film La Coccinelle, plus ou moins de Walt Disney, et ici L'homme qui veut 3 milliards. Voilà. Donc, commençons dès le départ. Ici, on a la pub Star Wars traditionnelle. Je vais prendre mes lunettes parce qu'alors je ne vais rien voir. Voilà. Voici le courrier junior qui est le courrier des lecteurs, on va dire. Avec comment devenir pilote de ligne. Oui, voilà, ici. Quelle est la vitesse d'une fusée? Les femmes peuvent-elles entrer dans la police? Existe-t-il une école de police? Voilà, très intéressant dans les années 80. Bon, celui-ci est celui de mars 1980. Voilà, c'est là. Il n'y a pas de date, mais nous sommes en mars 1980. Voilà. Alors ici, nous avons l'épisode de Spider-Man, Electro, c'est trop. Voilà. Donc, on a compris qui était l'ennemi. Electro. Ah, le voilà, Electro. C'est pas tout à fait celui que j'ai connu, mais bon. Voilà. On peut voir que Spider-Man a une aile volante. Ouais. Alors voici l'épisode final. Retrouver Spider-Man, non, retrouver chaque semaine, chaque mois, l'araignée dans Strange. Voilà, et ça fait l'épisode. Ça, ce sont les petits jeux mécanos qui étaient possibles de mettre dans la poche, mais qui me rappellent aucun souvenir vraiment. Voilà. Ici, nous avons l'épisode d'Albator. Là, nous avons l'image habituelle, si je ne me trompe pas, c'est celle de la couverture. Avec le Albator sur le côté. Albator, le corsaire de l'espace. Remplacer Goldorak n'était pas chose aisée. Mais avec le nouveau dessin animé de science-fiction Albator, Antenne 2 a sans doute trouvé un héros qui n'aura pas à rougir de prendre la succession de Goldorak. Longue vie et surtout
Ne le faites pas mentir. Ben ça, Goldorak, Albator, en fait, je me souviens que j'avais l'Atlantis. Mais je ne le trouve plus. Ça, c'est une Sylvide, je crois. Voilà. Le frère de Goldorak, les hommes en beau, les envahisseurs, féminins. C'est vrai que c'est assez original. C'était des méchants qui étaient féminins dedans. Albator, la soif de liberté. Ça, c'est l'Atlantis, pas l'Arcadia. Faut pas se tromper. L'Atlantis, c'est celui-là. L'Arcadia, c'est le deuxième avec la tête de mort. Alors ici, nous avons l'épisode de Superbug. Voilà. Qui est en fait, qui est sorti, qui raconte l'histoire d'une coccinelle jaune. Voilà. Et en fait, c'est un peu la même que dans la coccinelle, à part que c'est un feuilleton, quoi. En fait, c'est tiré d'une série allemande, en fait, de plusieurs films allemands. Voilà. C'est tiré de plusieurs films allemands. Et ils en ont fait un feuilleton avec. Voilà. Donc, je crois qu'en tout, il y a 3 ou 4 films. Voilà. Et c'est disponible en DVD. C'est sorti il n'y a pas longtemps par les mêmes diffuseurs que ceux qui ont diffusé Waldo Kitty. Voilà, ce sont les mêmes diffuseurs qui ont sorti Superbug. Et ça coûte quelque chose comme 22 €, je crois. 22 €. Et vous avez la série complète de 13 épisodes. Voilà, les personnages, ils ressemblent quand même un peu. Hein. Ouais. Et alors la voiture, elle pouvait monter et tout, et c'était amusant. C'était assez amusant. Elle pouvait monter, elle pouvait aller sur les murs avec les roues qui faisaient comme ça, se garer, pas comme ça, mais comme ceci. Bon, voilà quoi. Et je crois même qu'elle pouvait aller dans l'eau. Mais je suis pas sûr. Voilà. Monsieur Pig aurait été là, il nous aurait sorti le générique. Parce que j'ai déjà la série complète que j'avais enregistrée en VHS à l'époque. Et que j'ai renumérisé. Mais comme il n'est pas là, il n'est pas très bien, il ne sait pas vous le montrer. Voilà. Ah oui, elle avait ça aussi. Sa ventouse, je crois. Pour l'attraper, à s'accrocher à je ne sais pas quoi. C'est une ventouse qui faisait grappin. Voilà. Là, alors ici, c'est l'affiche pour le film Star Trek. Le film, le tout premier. Hein. Ouais. L'aventure humaine ne fait que commencer. Eh ben oui. Voilà. Alors voici le Enterprise. Voilà, qui est ressorti en Lego, qui a coûté une fortune et qui a moins trouvé pour 200 € maintenant. Voilà, ça c'est Monsieur Spock. Ça c'est le Capitaine Kirk. Ici on a un petit truc sur l'avare, mais je ne me rappelle pas que c'était sorti à l'époque. Voilà. Avec Louis de Funès et Michel Galabru. Je n'ai jamais vraiment aimé celui-là. Ici, c'est le volet, un sous-marin très spécial. Voilà. Greg Papy Boynton, il est là. C'est lui le héros de la série. Ah, les avions ont changé de couleur, ils sont bleus. Ils ne sont plus verts. Ouais. La dernière fois, ils étaient verts. Voilà. J'ai encore la même impression que la semaine passée. C'est que ce thé Junior-ci est moins gros que celui d'avant. Alors voici toute la télé. C'est un numéro spécial quoi. Toutes les
vedettes du sport sont dans Télésport, pour tout savoir. La bande Aino. Bonjour Bernard. Tu es mis à l'honneur. Ouais. Tu es mis à l'honneur Bernard. Voilà. Alors, tous les jours, je ne sais absolument pas c'est qui. Hein. Ah, cette fois-ci, c'est le numéro 2 qui sort le 25 février. Le 25 février, je suis en train de me rendre compte. Et ça, c'est le 35, au mois de mars. Oui. Bon. Enfin, voilà. Le 25 février, nous avons toutes les vedettes du sport qui sont à la télé. Alors, ça, c'est les conquérants de l'impossible. Ce sont les gens qui font de la spéléologie dans l'eau. Ça doit être ça. Mais on va pas regarder trop parce que ça m'intéresse pas. Alors ici, on a Goldorak. Les naufrageurs de l'espace. Ouais, parce qu'ils sont plusieurs. Ça doit être eux. C'est eux, je les reconnais. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est la soucoupe de Vega. Voilà. Ça, c'est Minos. Ça, c'est Hydargos. La fameuse erreur que j'ai faite dans l'émission où je suis passé. Que je me suis gouré parce que j'ai voulu répondre trop vite. Je me suis dit, je vais répondre avant Jean. Et en fait, Jean aurait jamais su répondre. J'ai pas réfléchi à ça sur le coup. Voilà. Autolargue, arrimage. Ouais, voilà. Bon, l'arrimage, je ne me souviens pas que c'était avec le Fossoirac. Enfin. Bon, voilà. Celui-là, il ressemble à un des personnages de la série animée, mais je ne me souviens pas qu'il se refermait comme cela. Voilà. Voilà. Ah, ici, nous avons le camion Danone. Le camion Lego Danone. Pour toi, ce camion Danone en briques Lego. Ouais. Voilà. Lego a fabriqué 100 000 camions spécialement pour Danone. Ils ont une cabine vitrée et 2 portes qui s'ouvrent à l'arrière pour obtenir chaque fois pour en obtenir un, chaque fois que tu manges des Dani ou des yaourts Danone aux arômes naturels de fruits, garde les points que tu trouves sur les paquets jusqu'à environ fin mai. Voilà. Quand tu auras 20 points, je ne sais pas combien de points est offert par paquet. Je suppose que c'est un par chaque, donc ça fait 4 à chaque fois. Envoie-la à l'adresse indiquée. Voilà, donc en fait, il fallait commander. Il fallait acheter des Danone, avoir 20 points et avoir un camion Danone. Bon, qui est pas très compliqué à reconstruire, quoi. Hein. Bon, si maintenant vous avez toutes les pièces, vous pouvez commander toutes les pièces séparément et vous faites votre camion Danone. Il y a juste l'autocollant que vous n'aurez pas, mais que vous devrez peut-être, je pense, pouvoir trouver à gauche ou à droite. Ici, c'est Mystère de l'Ouest. La chose. The Thing. Oui. Eh oui. Rien à voir avec les 4 fantastiques. Rien du tout. Voilà. Ah, celui-là, on va vite le passer parce que c'est le truc sur la dernière. On va vite le passer parce que j'aime pas. Voilà. Alors, dans le prochain téléparade, Samson et Goliath en poster. Le voici. Samson, c'est lui. Et Goliath, c'est le lion. Voilà. Enfin, je crois. Je sais plus. Le grand jeu, Malacarel. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Non. Alors ici, on a l'homme qui fait 3 milliards avec l'épisode. Le monstre du triangle. Peut-être le triangle des Bermudes.
Nous n'en savons rien. C'est pas précisé. Hein. Ça peut, mais on ne le sait pas. Nous n'en sommes pas sûrs. Alors, voilà. Voilà. Ah, ici l'info junior de Claude Pierrard. 2 secondes. Ouais, parce que j'ai un rhume. Ouais. Alors, les infos juniors, les centenaires. Ah oui, ça nous parle des centenaires. Les hiboux plastiques en pierre. Ouais. Éoliennes géantes. Les Vikings avant Christophe Colomb. Il faut savoir que les Vikings n'ont jamais eu de cornes sur leur chapeau. C'est totalement faux, c'est une légende urbaine. Voilà. Alors ici, on a 4 nouvelles fiches télé dans le prochain que je n'ai pas. On a dans le prochain télé retrouvé Spider-Man, Super Bug. Alors il y a merde, je sais plus le nom. Les têtes brûlées. Ah oui, c'est écrit dessus en plus. Ça c'est un volement de 2 ans. Ça c'est les TNT qui étaient à l'époque un peu quand Lego est sorti. C'était un peu les concurrents de Lego. Voilà, ça n'a pas duré longtemps malheureusement. Et ici, nous avons les TNT. Là, c'est la version espace. Et ici, c'est la version marine. Voilà. Donc, voici, nous avons découvert en cœur le contenu du T Junior numéro 35, qui m'a l'air plus petit que d'habitude. C'est pour ça que ça a été vite. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas. C'est pas moi qui a fait la rédaction du journal. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification. Ouais, partager. Et alors, comme je dis d'habitude, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà. Ensuite, on s'en fout des autres. Soyez qui vous êtes. Voilà. Soyez qui vous voulez. On s'en fout. Que vous soyez homo, lesbienne, trans, n'importe quoi. On s'en fout. Tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Et ensuite, je terminerai par cette phrase. Un cochon le lait, c'est beau. Voilà. À bientôt et à demain. Hein. Voilà.